Bonjour. Alors en cette période estivale que nous commençons là, c'est bien sûr la période des apéritifs entre amis, en famille ou autre. Et j'ai pensé vous faire partager ma recette de la sangria. Bon, je sais, c'est pas provençal, c'est espagnol, c'est encore plus au sud que nous, mais c'est quand même un incontournable des apéritifs conviviaux. Alors pour ce faire, il vous faut des oranges, du vin, du sirop d'orange, des fruits comme vous voulez, pêche, abricot, pas de fraises par contre parce que c'est tellement parfumé que le goût de la fraise couvre tout. Mais autrement, vous pouvez mettre de la poire, ou, voilà. Alors, bien sûr, j'ai lavé mes oranges. Alors, je vous fais la recette pour 2 litres de vin rosé. Bon, ça c'est un peu au choix de chacun. Nous, on préfère le vin rosé que le vin rouge. Je sais, c'est plutôt, dans la recette initiale, c'est plutôt du vin rouge, mais on trouve que ça fait un peu trop vin, le vin rouge, un peu trop chargé. Alors qu'avec le rosé, on trouve que c'est meilleur. Alors là, c'est à vous de voir si vous voulez du vin rouge, ça ne changera pas grand-chose à la recette, juste la couleur du vin. Hein. Alors pour ce faire, je coupe, donc là pour 2 litres de rosé, je mets deux oranges entières avec la peau et tout, coupées à morceaux. Voilà, comme ça, vous voyez. Alors là, j'ai mon pot et je mets mes morceaux d'orange directement dans le pot, bien sûr. Et après les avoir lavés, j'ai pris des oranges bio, hein, pour dire qu'il n'y ait pas de résidus de pesticides ou autres dessus. Donc là, je coupe le pécou et j'y mets mes 2 oranges. Vous allez voir, c'est tout simple. La seule chose, il faut que vous prévoyez de le préparer quelques jours à l'avance. Vous devez le consommer parce qu'il faut quand même que ça ait le temps de macérer. Hein. Autrement, c'est pas trop bon, ça fait un peu trop vin. Alors, bon, l'idéal, c'est 1 semaine avant. Hein. Mais enfin, déjà, 4 ou 5 jours, c'est bon. Hein. Et après, vous le mettez à macérer donc dans votre frigo, dans une pièce fraîche et quand même. Voilà, alors dans mes 2 oranges coupées, là, je vais y mettre, sur les proportions, je vous ai mis 2 abricots. Mais en définitive, j'avais aussi quelques pêches. Alors j'ai mis un abricot et une pêche. Hein. Mais ça, après, vous le... Et toujours pareil, et laver, couper en morceaux. Mais je vous le recommande parce que moi, j'ai fait la bêtise une fois et c'était vraiment trop parfumé. Ça avait le parfum que de la fraise. Alors, pas de fraise. Hein. Et là, donc, au lieu des 2 abricots, j'y mets une pêche et un abricot. Mais si vous n'avez pas de pêche, que vous ayez que des abricots, ou même si vous n'avez pas de fruits autres que l'orange, c'est quand même bon et ne vous en faites pas. Votre sangria sera quand même bonne. Hein? Parce que c'est pas tout le temps, surtout en hiver. Quand je la prépare l'hiver, j'ai pas de fruits d'abricots ou de pêche. Hein? Alors j'y mets que des oranges. Hein? Voilà, alors déjà là, et j'y mets un bâton de vanille fraîche. Hein? Voilà. Donc, il me reste... Alors là, voilà. Moi, je saupoudre de sucre. Hein? Alors là, je vous ai mis des proportions. Mais je vais vous dire... C'est au goût de chacun. Il y en a qui préfèrent un peu plus sucré ou pas. Alors, le mieux,
vous le préparez avec une base, et là, de sucre, d'alcool et tout, et puis après, ben, vous goûtez, si un petit peu, bien sûr, vous n'allez pas boire toute votre sangria avant de la servir à vos convives, mais vous goûtez un peu avec une louche, et vous verrez, vous ajustez à vos goûts. Et là, j'y mets du rhum. Alors, vous pouvez y mettre soit que du rhum, ou du rhum et du cointreau. Nous, on l'aime bien au rhum. Hein. Voilà. Alors là, je ne veux pas la faire trop forte quand même, hein, parce qu'après, surtout les dames, elles trouvent que ça fait tourner la tête. Et là, du sirop d'orange, vous y mettez un peu. Alors, deux cuillerées à soupe de sirop d'orange, et vous touillez là. Voilà, pour dire de faire fondre un peu le sucre avec vos fruits. Et tout simplement, vous versez votre rosé. Alors, c'est pas la peine de mettre du rosé de haute qualité, il faut qu'il soit bon, bien sûr. Mais en fait, ne prenez pas des bouteilles à 20 € la bouteille, ça serait bête. Hein. Un bon rosé de consommation courante. Hein. Voilà. Et c'est tout. Voilà ce que j'y mets. Alors là, après, vous avez mis tous les ingrédients. Je vais y ajouter encore un petit peu de sirop d'orange parce que je pense que je n'aurais pas mis assez. Voilà, hop, là. Et vous touillez tranquillement. Alors là, pendant demi-heure de temps en temps, avant de le mettre au frigo, recouvert d'un cello frais ou d'un couvercle, vous donnez un petit coup pour que le sucre qui se soit déposé au fond finisse par fondre. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Et après, au bout de demi-heure à peu près, vous prenez avec une petite louche pour le goûter. Et vous faites en fonction de vos goûts. Et vous ajoutez un peu de sucre ou un peu plus de rhum ou comme ça. Mais là, déjà, ça vous fait une bonne base. Et voyez que c'est tout simple. Et je vous assure que vous allez régaler vos convives. Alors après, bien sûr, il ne me reste plus qu'à couvrir avec un cello frais. Quand j'aurai bien fait fondre mon sucre, et pendant, ça va durer à peu près une demi-heure de temps en temps, vous donnez un coup de cuillère pour dire que le sucre qui s'est déposé au fond se dissout, et voilà, et ma sangria est prête, et dans 4 ou 5 jours vous pourrez la servir et faire régaler vos amis. Voilà, alors aujourd'hui c'est une recette toute simple, mais vous verrez, je suis persuadée que vous serez content de la recette. Merci beaucoup, merci pour tous vos commentaires qui sont très gentils et qui m'encouragent beaucoup. Et pensez à vous abonner, liker ceux qui sont satisfaits de mes recettes. Et à bientôt pour une autre recette. Merci.